Salut GFT. Salut Sissi. Franchement, quel plaisir de t'accueillir sur mes canapés. Alors, nous sommes dans mon nouveau concept, Entre créateurs. Ok. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation déjà, en tout cas. Merci à toi d'avoir accepté. Alors, Entre créateurs, c'est quoi? C'est mon nouveau concept, tout simplement, qui consiste à accueillir des créateurs sur mon canapé pour leur parler de création de contenu. Sachant que je suis moi-même créatrice de contenu, j'en avais marre d'entendre parler de créateurs de contenu et de création de contenu de la part de personnes qui s'y connaissent pas vraiment ou surtout qui n'ont pas d'expérience. Voilà, qui sont pas exactement dans le domaine. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'on n'est pas arrivé. On a encore pas mal de chemin à faire dans ce secteur, mais le fait d'avoir une expérience en plus au Congo, donc un pays où le marché de la création de contenu ou de l'influence n'est pas encore hyper bien ficelé, c'est quand même quelque chose d'admirable, tu vois. Donc, t'es mon premier invité. Ok, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais. On va inaugurer le concept. Exactement. Dans tous les cas. Exactement. Alors, ma première question, qu'est-ce qui fait de toi un créateur de contenu? Alors, déjà, c'est une très bonne question parce que moi, j'aime bien qu'on puisse dissocier un peu influenceur et créateur de contenu, tu vois. Et je vais m'expliquer un peu plus par la suite, mais pour répondre vraiment à ta question, ce qui fait vraiment que moi, je suis un créateur de contenu, c'est que je viens pas seulement pour, être là, tu vois, je crée des vidéos, ça me prend énormément de temps. Enfin, qu'au début, on le voyait pas forcément ce temps-là, tu vois, mais je crée des vidéos, etc. Derrière, il y a des idées, tu vois, il y a de la créativité, etc., tout ça. Et donc, j'arrive, j'essaye vraiment de condenser tout ça et de le mettre à la disposition des gens pour qu'ils kiffent aussi, tu vois. Donc, au-delà du fait que ce soit interprété par des gens comme, il a démarré son téléphone, il a filmé comme ça et tout, c'est vraiment quelque chose, vraiment la post-production avant le truc, surtout que nous, on est déjà dans le bain, tu vois, donc il faut vraiment avoir une certaine régularité et un certain aussi, je sais pas c'est quoi le terme là, mais vraiment il faut se donner quoi, tout simplement pour faire les choses bien quoi. C'est ça. La discipline. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais, exactement, c'est super intéressant, on va en parler. Tu es connu pour tes personnages, tu vois, et ton côté comique, humour. Comment t'en es arrivé là? Alors, encore une très bonne question, parce que bon, moi je dis souvent, même quand je faisais les lives à l'époque, je disais que moi, déjà, j'étais quelqu'un de, on va dire, après les autres le diront pour moi, mais j'étais quelqu'un de très drôle déjà dans la vraie vie, à l'école, etc. Voilà, en classe, c'était vraiment le truc en mode, le prof, il a dit un truc, tout le monde est silencieux, il suffit que moi j'ouvre ma bouche, que tout le monde commence à rire. Donc, à un moment donné, il y a eu le confinement, tu vois. Et pendant le confinement, tout le monde se faisait chier. Moi, je me disais même que le bac, on allait l'annuler. Donc, moi, je me disais, bon, vraiment, c'est-à-dire, c'est chaque 5 ans, quoi. 2015, on a annulé. 2020, on va aussi annuler à cause du Covid. Super. Donc, moi, je lisais pas mes cahiers, tranquille, ce qui n'est pas un truc à faire. Mais pas ça chez vous. Voilà, exactement. Donc, voilà. Et après, dans l'ennui, j'ai commencé à faire des petits trucs sur Snap. Des fois, je parlais à ma petite communauté. J'avais peut-être 180 viewers comme ça sur Snap et tout. Donc, c'était que mes amis, quoi, tu vois. Et c'est eux qui vraiment me donnaient le tonus pour truc. Et vraiment pour aller un peu plus voilà dans l'histoire, il y a eu la trend à l'époque de Biberon. Je sais pas si tu as connu. Voilà, Leto, Franglish et puis Chacola. Et donc j'avais fait une vidéo sur un peu comment ils avaient fait le concept du sang, tu vois. C'était une vidéo éclatée au sol, mais mes amis avaient kiffé. Mes amis avaient kiffé, etc. tout ça. Et après, bon, je m'étais dit, vrai de vrai, tu vois, genre, c'était un peu du copier-coller, des créateurs de contenu, par exemple, en Europe, etc., ce qu'ils faisaient. Et je m'étais dit, bon, ça avait vraiment pas bien marché. Et donc après, comme ça, l'idée m'est venue de vraiment représenter les gens du pays. Et après, c'est comme ça que c'est parti. Donc, tous les concepts qui ont suivi, c'est ça. C'est ça. Écoute, moi, je vois que ta communauté d'aujourd'hui est très, très, très fidèle. En tout cas, ils sont là. Ils sont vraiment là. À chaque fois que tu prends la parole, on sent vraiment l'engouement autour de ton personnage, autour de GFT. Les gens t'aiment pour de vrai. Comment toi, t'as réussi à gérer ça? Parce que c'est vrai que t'as passé des caps. Comme t'as dit, t'as commencé avec 180 viewers après. Là, maintenant, t'es à plusieurs centaines de milliers de followers. Comment tu vis ça?
Bon, comment je le vis, j'essaye, je fais tout pour garder les pieds sur terre, parce que même récemment, j'étais en train de parler avec un de mes amis, je lui disais que non, des fois, quand le succès arrive, quand t'as un peu de vue, tu commences à mettre les épaules en haut, et dire que tu es trop arrivé, prendre les gens de haut, etc. Donc moi, je fais tout vraiment pour gérer ce côté-là. Je suis jamais venu sur les réseaux pour m'inventer une vie, tu vois, et c'est ce que je continue à faire en ce moment-là. Je fais tout pour ne pas m'égarer, ne pas faire en sorte que ce succès-là, tu vois, me fasse prendre la grosse tête, que je me dise, ah non, mais en vrai de vrai, vu que GFT, c'est celui dont tu parles là tout de suite, donc forcément, je peux me permettre de tout faire, quoi, tu vois. Et donc, non, moi, je suis vraiment dans mon humilité, puis j'abuse du bail. C'est vraiment ça, et puis à côté de ça, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Hein. Bien sûr. Ah, j'ai répondu, ok, merci. Bah, écoute, moi aussi, je pense, moi, je suis quelqu'un... Peut-être les gens ils savent pas, mais je suis quelqu'un de très réservé. Donc c'est-à-dire j'ai pas vraiment choisi d'être sur les réseaux sociaux. Je vais dire que la création de contenu m'a trouvé. Tu vois, avant même le terme créateur de contenu, je savais pas vraiment ce que c'était. Tu vois, on m'a collé un peu ce truc-là sur la tête. Moi, j'ai vraiment commencé en tant que chroniqueuse. Tu vois, chroniqueuse musique, et j'ai créé du contenu par rapport à tout ce que je faisais par rapport à ça. Tu vois. Et c'est après maintenant que j'ai commencé à développer mon type de contenu, et puis ça m'a trouvé comme ça. Et je pense que voilà, il y a quelques personnes qui me reconnaissent dans la rue, et c'est toujours extrêmement gênant. Pour moi, je me rends pas compte. Pour nous deux, je pense. Et je crois que j'ai développé un peu cette paranoïa. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un me regarde, je me dis, il me regarde parce que je suis belle ou parce que parce qu'il veut te parler, voilà, exactement, c'est ça. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça? Bon, en tout cas, moi, j'ai une fille qui avait sauté sur moi. Ouais, elle avait sauté sur moi, mais c'est même filmé, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. C'était au concert de Aya Nakamura, je pense en 2022, quand je suis rentré du Sénégal, etc. Bien 2023, je sais plus. Quand je rentre et tout, je voulais pas y aller à ce concert-là. Et mon frangin m'a dit, ah, on y va et tout, au calme. Je dis, bon, c'est bon, je suis sorti de la maison à 23h, je suis arrivé. J'arrive comme ça, je marchais vers, tu sais, les trucs VIP là et tout, il fallait monter, tout ça. Il y a une fille qui a sauté sur moi comme ça. Ah, j'ai fait. Quel bail. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé les vidéos, en vrai, pendant le confinement. Mais après la terminale, j'ai eu le bac, je suis parti au Sénégal directement. Donc, ça veut dire que de 2020 à 2022, mais moi, j'étais pas au Congo. Donc, je pouvais pas voir en direct, tu vois, ce que les gens vivaient, tu vois, par rapport à ça, t'as vu? Il y avait cet effet de rareté. Donc, c'est-à-dire que ceux qui étaient au Congo, ils te voyaient seulement sur les réseaux. Exactement. Alors que maintenant, quand tu es arrivé, bah, bien évidemment, ça crée vraiment cet effet de surprise. En mode, GFT est là, quoi. Mais GFT, c'est quelqu'un de normal, quoi. Voilà, c'est ça, totalement. Je me souviens, un jour, j'ai vu sur sa story Insta, il y a quelqu'un qui... parce que je crois que tu parlais de quelque chose de sérieux sur ta story. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, oh, donc tu parles aussi comme ça, c'est-à-dire, les gens, ils sont étonnés. C'est dénigrant, hein. Non, c'est dénigrant, mais il faut se le dire, parce que les gens ont tendance à minimiser un peu le bagage intellectuel qu'on peut avoir. Surtout que moi, je fais de la comédie, tu vois, donc les gens se disent tout de suite que, ah bon, voilà, c'est quelqu'un, il fait des rôles, etc. Ça veut dire peut-être qu'il est, tu vois, dans la tête, ça marche pas trop. Alors que non. Quand même étudier un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que c'est pas forcément parce que on vient vous montrer une facette que vous allez penser que la personne en réalité elle est comme ça. Exactement. Tu vois, c'est exactement ça, ouais. Ouais, faut savoir que les comédiens, les web comédiens, les artistes comédiens sont des artistes. C'est-à-dire que c'est un travail, il y a un travail derrière. Et tout à l'heure, tu disais un truc qui m'a vraiment fait tilt. Tu parlais de toutes les étapes, tu vois, que prenait la création de contenu. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils se disent, ok, moi je vais me lancer sur les réseaux, on va voir combien de vues je vais faire. Et ils n'ont pas vraiment la conscience du fait que c'est un métier qui n'a pas encore sa réelle valeur ici au Congo, mais qui existe dans pas mal de pays, en fait. Ouais, moi, il y a des personnes qui m'écrivent, oui, si, j'ai envie de faire comme toi, ça flatte, mais je les préviens. Je les préviens de ce que ça va être, voilà, de ce que ça pourrait être, de ce que ça pourrait coûter. Je les encourage aussi, mais de ne pas se mettre trop de pression. C'est-à-dire, ta première vidéo, tu la postes, t'attends pas à faire 1 million de vues, quoi. Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire aux gens. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes, par exemple, oui, bon, je veux pas dire son nom, mais j'ai un ami, voilà, qui avait commencé tous les nanas. Voilà, il avait commencé sur TikTok et tout, TikTok, en gros, s'il faut expliquer, c'est vraiment une application toxique. Dans le sens où tes abonnés ne sont pas vraiment tes abonnés. C'est l'algorithme qui décide, en fait, de la portée de tes vidéos, exactement. Tu vois. Et donc, ça fait que quand tu te lances sur TikTok et que l'algorithme, en fait, constate que ta vidéo a quand même un truc, tu vois,
généralement, les premières vidéos que tu postes, sauf si c'est des trends, etc., s'il y a vraiment quelque chose derrière, les vidéos, elles éclatent, genre elles explosent, tu vois. Et donc, c'était son cas. Il a posté une vidéo, ça a explosé automatiquement. Il s'est dit, ouais, j'ai percé, tu vois. Mais la deuxième vidéo, c'était une douche froide. C'est comme s'il avait sauté dans le fleuve, là, carrément. Tu vois, aucune vue. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah non, mais ça veut dire qu'ils sont en train de me boycotter, etc. Mais tu viens de faire 2 vidéos, mon frère. Comment on va te boycotter? Tu vois, ça veut dire que c'est juste ça, quoi, tout simplement. T'as vu? Donc, moi, ce que je dirais aux gens aussi, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je n'ai jamais calculé les réseaux sociaux. Moi, je me montrais tel que j'étais. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je me montre aussi toujours tel que je suis. Tu vois, des fois quand j'avais envie de parler, je faisais des vidéos, je parlais. Mes amis screenaient, ils partageaient sur WhatsApp, etc., etc. De fil en aiguille, on en est arrivé là, tu vois. Et après, bon, c'est vrai que j'avais aussi la DA de faire des vidéos un peu scénarisées dont je te parlais et tout. Mais sinon, voilà. Après, faut pas oublier la danse à l'époque. À l'époque, mais nous, on s'est connus comme ça. Les gens ne savent pas que mais nous, on s'est connus comme ça. Depuis un moment mais déjà. Exactement. À l'époque où Jephté dansait. Oui, mais elle sait danser. Elle sait danser. Non, ça, c'est les choses de la honte. Danser, c'est pas les choses de la honte. On était jeunes, je pense quoi. C'est seconde, hein? Ouais, seconde par là, etc. Tout ça, oui. On s'est connus, on avait des amis en commun. Oui, exactement. On va pas citer leur nom ici. Mais on avait des amis en commun et puis, donc je dansais avec une amie. Voilà. Et après, on s'est... De fil en aiguille, etc. C'était même ma meilleure amie à l'époque. Ouais. J'ai vu tes vidéos, mais ils dansent bien. Toi aussi, mais elle danse bien et tout. Faut qu'on danse ensemble. Tout ça. On n'avait jamais dansé aussi. On n'avait jamais dansé. On regardait un peu de loin. Exactement. Mais ça se passait... c'était bien. C'était bien. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux en vrai de vrai. Tu vois, je suis arrivé comme ça, je dansais, je faisais mes reverse. Aujourd'hui, tu danses les reverse, on trouve ça gênant. Et à l'époque, c'était une vraie danse, hein, s'il vous plaît. C'était vrai, vraiment une vraie danse. Et donc, j'arrive avec ça, etc. Et après, bon, je switch avec la comédie. Et comme je dis, bon, c'était vraiment un truc, en gros, je me montrais tel que j'étais, tu vois. C'était vraiment pour faire rire mes amis. Par exemple, je sais pas si les gens s'en souviendront, mais à l'époque, j'avais fait une vidéo sur la rentrée des classes. Je sais pas si tu l'avais vue. La vidéo là durait énormément de temps. 14 minutes la vidéo. Sur Instagram, je l'ai postée. Cette vidéo là, j'avais interprété la rentrée des classes telle que on l'avait vécu avec mes amis dans la terminale là où j'étais, tu vois. Et j'avais représenté pratiquement tous mes amis. Tu t'imagines le taf qu'il y avait derrière, tous les rôles, il fallait se changer, etc. En plus, j'étais chez les parents. Donc, papa pouvait arriver à n'importe quel moment, etc. Mais moi, je postais comme ça faisait pas de vue et tout, tu vois. Au calme. Au fur et à mesure, j'ai continué. Après, je me suis dit, bon, après, je vais interpréter les parents, les trucs. Et après, on en est arrivé là, tu vois. Et après, bon, c'est vrai avec aussi. les personnages. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment ça. Après, il y avait aussi beaucoup de multifonctions. Des vidéos réactions par là, des vidéos là où je dansais, des trucs. Donc, ça fait que, bon, au final... Finalement, moi, ce que j'observe, c'est que ta communauté, elle s'est vraiment attachée à toi, ta personnalité, en fait. Parce que même si c'est vrai, tu peux avoir plusieurs personnages ou des contenus, que ce soit les scénarios ou bien des vidéos réactions, tu restes vraiment toi. Et c'est ce sur quoi je voulais rebondir, tu vois. Je pense vraiment que pour se démarquer, tu vois, dans ce marché qui n'est pas encore ficelé, comme on l'a dit, il faut vraiment sortir du lot. Tu sais, moi, quand je suis arrivée, je suis aussi venue comme j'étais. Et je venais déjà avec, on va dire, une certaine manière de parler. Le fait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la chronique musicale qui menaient, en fait, les analyses de cette façon. Mon physique, tu vois, mes cheveux coupés. Et tout ça, ce sont les éléments qui font que ta personne est unique. Tu veux dire que tu es reconnaissable. Exactement. Tes expressions, ta façon de t'exprimer, ta façon de t'habiller. Et les gens, parfois, ils se rendent pas compte. Ils veulent ressembler à tout le monde, ils veulent faire comme tout le monde. Et ils se noient. Tu vois. Exactement. C'est ça le piège. C'est vraiment ça le piège. Si je peux dire un mot par rapport à ça, c'est que dans tous les cas, on tombe toujours dans ce piège-là. Parce que moi-même, quand j'ai commencé à parler, j'étais en train de dire que, au début, ma première vidéo, c'était vraiment pour copier les vidéos des autres, tu vois. Je m'étais inspiré d'autres, etc. Mais c'était même pas une inspiration, c'était pour copier. Mais après, j'ai vu que ça avait pas marché. Donc, je me suis dit, bon, en vrai de vrai, moi, je suis congolais. J'ai un peuple qui est vraiment très drôle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, les Larry, par exemple, mon ethnie, etc., c'est des gens vraiment, des fois dans la tête, c'est des gens qui ont des têtes calées. Et puis moi, j'étais carrément à Bakongo. Tu vois. Donc ça veut dire que
chaque jour, tu peux pas te réveiller, tu es dans la rue comme ça, tu vois pas des trucs drôles, en fait, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, mais y a pas de souci, je vais les représenter. Et là où j'étais, on va dire, assez stratège, mais sans vraiment le savoir, c'est que je suis arrivé avec le slogan, le représentant des Larry, de tous les Larry. Alors que moi, je parle pas un mot de Larry, hein. C'est-à-dire que tu me mets avec un Larry qui maîtrise le Larry, mais moi, je l'écoute, je comprends tout. Mais je ne parle pas Larry. Là, tu m'apprends quelque chose. Ben oui, quand je parle avec des gens disent, oh, mais toi, tu as un Larry soutenu, etc., tout ça. Mais non, moi, je comprends parce que déjà, à la maison, on n'a pas grandi avec ça. Nous, on parlait français à la maison, les parents nous parlaient français. Quand tu écoutais le Larry, c'est peut-être quand la tante un tel va venir, etc., c'est là, tu vois. Mais l'accent, au moins, on l'avait maîtrisé parce que, au fur et à mesure d'écouter, etc., tout ça, c'est pareil, tu vois. Mais vraiment, c'est ça. C'est vraiment ça. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas représenter en fait ce peuple-là, quoi, tu vois. Je suis arrivé avec mon accent. Il faut savoir un truc aussi, je m'éternise un peu, excusez-moi, mais la petite anecdote, il y a un ami à moi, bon, une connaissance qui est devenue un ami récemment et tout, qui est venu me dire, bon, en vrai de vrai, tu sais que moi, à l'époque, je ne voulais pas te suivre sur Instagram ou bien sur les réseaux, parce que je n'étais pas fier en fait du fait d'être moi-même, tu vois, genre de faire partie de cette ethnie, tu vois. Parce qu'il se disait en gros, mais tu vois, genre, nous on va venir se montrer sur internet comme ça, les gens vont nous trouver un peu sauvages, etc., tout ça, tu vois. Donc maintenant, toi quand tu le faisais, j'étais en mode, mais pourquoi il fait ça? Mais au fur et à mesure que j'ai vu que toi, tu t'assumais tel que tu étais, je me suis dit, non, moi aussi, il faut que je m'assume, tu vois. La représentation. Mais oui. Et moi, quelque part, c'est pas quelque chose, en gros, que j'avais vraiment visualisé sur le long terme. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont sentis identifiés à moi par rapport à ça. Parce qu'ils se sont dit, ah ouais, mais on a quelqu'un à qui, genre, on va s'identifier en gros sur la toile, tu vois, qui fait partie de nous, etc., etc. Donc, mais t'as tellement raison, l'identification, je crois que c'est l'un des piliers même de la création de contenu et de l'influence. C'est-à-dire quand tu représentes quelque chose, quand tu représentes vraiment un symbole. Donc soit c'était les Larry et plus globalement les Congolais, tu vois. Il y a des personnes qui créent du contenu uniquement, on va dire, pour une couche de la population. Il y en a pour des personnes qui ne viennent pas d'une famille aisée. Je me souviens, une fois, ça fait quand même quelques années, on avait l'habitude de voir des Get Ready With Me, genre ce contenu où on se prépare et tout pour aller quelque part. Super esthétique, on boit du matcha, des trucs un peu sophistiqués et tout. Et puis je suis tombée sur un Get Ready With Me très local. La personne, elle était, tu sentais qu'elle vient pas d'une famille aisée. Elle boit du lait Nido. Tu sens que sa maison, elle est un peu tollée et tout. Mate les commentaires, les gens étaient hyper fiers de cette personne. Bien sûr, bien sûr. C'est possible de faire des Get Ready With Me avec ma propre vie. Voilà, exactement. C'est ça. Mon propre vécu. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu tellement de Get Ready With Me être diversifiés. C'était plus le même truc qu'on voyait un peu à l'occidental, avec des trucs qui ne représentent pas, ou qui représentent pas notre propre vie. Donc ouais, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de paraître, mais pour vraiment réussir et pour être identifié, pour que les gens puissent s'identifier à nous, il faut être vrai. Bien sûr, totalement. Totalement, c'est la première des choses. C'est-à-dire que si vous arrivez avec voilà, cette envie de paraître, je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Ça peut marcher, mais pas sur le long terme. Parce qu'au bout d'un moment, jouer tout le temps un personnage, ça va toujours te rattraper à un moment donné. Ça va toujours te rattraper à un moment donné parce que tu vas vouloir peut-être même vivre au-dessus de tes moyens, tu vois. Par exemple, moi, anecdote encore, moi je suis Jefté Kunku, oui, tu vois, mais avant d'être Jefté Kunku, j'étais Jefté, l'enfant de son père et de sa mère. Donc ça dit que celui qu'on commande va au marché, va acheter, etc. Tu vois. Donc ça veut dire que des fois, j'avais des habitudes que je ne veux pas changer au jour d'aujourd'hui. Même si mes amis me talochent un peu pour que je change, tu vois. Mais récemment, j'ai pris la voiture de mon père, je suis allé à Bakongo, j'ai garé au lavage. Et au lavage, c'est pas comme à l'occidental ou bien dans les autres pays là où tu as une salle d'attente, tu es posé là. On te donne une petite wazebilamba là ou bien, je sais pas, une petite chaise en plastique, tu t'assois là, tu es devant le bouton. Et moi, ça me plaît. Je me suis posé comme ça, mais il y a eu des petits qui sont passés, ils ont dit, oh, mais Jefté, toi avec ton niveau là, etc., comment tu peux te poser comme ça? Tu vois, mais j'ai pas voulu leur faire un speech parce qu'après c'est relou en mode l'ancien qui parle, etc. Ça, mais à un moment donné, ils vont le comprendre. Parce que ça, c'est des habitudes de vie au jour d'aujourd'hui. Même quand tu vois les interviews des grandes stars, il y a des stars, je crois même c'est Aya Nakamura qui a dit ça la dernière fois, elle a dit que elle, dans sa ville, elle n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas vivre comme elle vivait avant.
Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que même les trucs les plus lambda, genre descendre, aller acheter du pain, tu peux pas. Voilà pourquoi des fois ils se délocalisent. Ils vont dans des pays là où par exemple ils sont pas très très connus, tu vois. Comme ça, ils ont quand même ce pouvoir-là de faire ce qu'ils veulent en fait, tu vois. Les gens qui vont regarder ça, il y a des commentaires, il y en a qui vont croire que on est trop des stars, qu'on s'invente une vie. C'est réel. Bah oui. Brazzaville, c'est vraiment petit, hein. C'est-à-dire on te voit et tout, on te reconnaît. Les jugements, c'est vraiment très facile. Donc, on n'est pas peut-être des Beyoncé, mais on a une petite notoriété, bien sûr, on a de la visibilité. Réelle, et puis voilà, bien une notoriété réelle. En parlant de notoriété, est-ce que le business suit? Parce que bon, on est créateur de contenu, ça fait un petit moment. On nous voit parfois faire des publicités, des placements. En termes de sous, ça donne quoi? Bon, moi je vais parler d'abord de moi, tu vois, après tu vas parler de toi aussi. Bon, après, je sais pas s'il faut commencer forcément par la genèse, hein, commencer par le début. Mais au début, quand tu es créateur de contenu, tu gagnes pas énormément de tal parce que il faut d'abord que tu t'insères dans le paysage, il faut que tu te fasses un nom, etc. Et puis les clients, surtout ici que c'est pas vraiment un truc... genre, en gros, les gens sont habitués à ça, ils sont beaucoup réticents. Tu vas venir voir, par exemple, tu vas te démarcher, tu vas aller voir quelqu'un, tu vas lui dire, bon, moi, par exemple, un restaurant, tu vas leur dire, bon, moi, je peux, par exemple, faire la promotion de votre restaurant, etc. Donnez-moi tant. Le mec va se dire, oh, mais tu demandes autant d'argent, pourquoi toi, tu es qui, etc. Tu vois, et comment tu vas lui prouver ça si tu débutes, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en vrai, de vrai, les placements de produits que tu fais au début, c'est plus un peu bon. Voilà, des gens de la famille qui peuvent te contacter comme ça, ou bien des amis, voilà. Et c'est pas forcément les prix. Genre, par exemple, au début, tu peux te dire, bon, moi, une vidéo, je facture à 100 000. Mais quand un tel va venir, ça dépend aussi des conditions financières que tu as à ce moment-là. Ouais, tu vois. C'est vrai. Tu es dans quoi à ce moment-là, tu vois. Parfois, c'est des dégâts dans la poche et tout. Donc, la personne va te dire, ah bon, tu demandes 100 000, finalement, moi, j'ai que 20 000. Tu prends les 20 000 parce que tu n'as pas d'argent, tu vois. Mais au bout d'un moment, on a cherché quand même à se structurer, tu vois. Dans le sens où, moi, j'ai travaillé avec un manager, on va pas dire son nom aussi, travailler avec elle m'a beaucoup aidé, tu vois, dans ce sens-là, parce que elle était en train de dire que moi, genre, je me sous-estimais beaucoup, tu vois, en termes de partenariat. Je faisais un peu les trucs, en gros, bon, écoute, on fait seulement comme ça, etc. Mais c'est elle vraiment qui a fait en sorte que on puisse monter mes tarifs. Voilà, jusque là où on est arrivé à ce moment-là, on va pas aussi dire le prix, tu vois, parce que il y a des tabous, famille africaine, etc., tu connais. Mais voilà, dans le sens où, là, au jour d'aujourd'hui, il y a des tarifs qui sont là et ça fait que par rapport au taux d'engagement aussi, parce que ça c'est très important, et les statistiques que moi j'ai, ça fait que les gens, vu que j'en ai déjà fait beaucoup des publicités, ils se disent, bon, en vrai de vrai, pourquoi pas, tu vois. Il a fait ses preuves. T'as vu, il a fait ses preuves, etc. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu rentres un peu dans ce paysage-là, c'est, il faut charbonner, quoi, tu vois. Il faut charbonner pour avoir des tales, etc. Et puis c'est pas facile, quoi. Comme tout métier, quoi, parce que la création de contenu, c'est un métier. C'est un métier, on le rappelle et on le rappellera toujours. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, oui, moi aussi, quand j'ai commencé, j'acceptais des sommes que je n'accepterais plus aujourd'hui parce que, bon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait mes petites preuves et tout. Après, comme on le dit et on l'a dit et on l'a redit, nous sommes dans un marché qui n'est pas encore structuré. Ça veut dire que les prix ne sont pas fixes. Ça veut dire il y aura pas les créateurs de contenu sont payés en moyenne 150 000 la vidéo. Non. Et puis il faut savoir que dans d'autres pays, les créateurs de contenu ou les influenceurs sont payés en fonction de leur objectif. Bien sûr. Leur objectif d'atteinte, c'est-à-dire il faut que tu atteignes minimum 50 000 personnes pour avoir, on va dire, 100 €. Des trucs comme ça. Mais ici, c'est pas comme ça. Nous, on met nos tarifs. Oui, une vidéo, je fais ça à temps. 2 vidéos, oui. Et c'est vraiment comme ça qu'on structure, nous, notre façon de faire. Maintenant, moi, quand j'ai commencé, donc comme j'ai dit, j'acceptais des prix que j'accepterais plus vraiment aujourd'hui. Mais il faut savoir sur quelle valeur ton prix s'aligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises ou beaucoup de particuliers qui jugent la valeur d'un créateur de contenu ou d'un influenceur en fonction du nombre de ses abonnés. Ça veut dire que tu n'as pas 100 000 abonnés, je peux pas te donner 200 000 pour une vidéo. Genre, c'est vraiment un exemple. Mais moi, aujourd'hui, vous allez voir, j'ai pas énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi, j'avance lentement mais sûrement. Sur Instagram, je suis à 5 000 abonnés. Sur TikTok, je suis à une vingtaine de milliers d'abonnés. Mais j'arrive à faire mes chiffres, j'arrive à attirer parce que je suis focus sur mon type de contenu
et je sais me vendre. Bien sûr, ça c'est très très important, ça, savoir se vendre. On a beaucoup d'offres, on a beaucoup d'offres, donc de demandes, mais on n'accepte pas tout. Soit parce que c'est pas dans notre ligne, soit parce qu'en termes de contrat, ça nous convient pas, soit il y a beaucoup de possibilités. Et les gens, ils pensent que tu n'as pas beaucoup d'abonnés, donc ça va pas marcher. Exactement. Donc il faut vraiment se donner de la valeur et savoir où tu vas. Bien sûr, bien sûr. Ça. Se donner de la valeur, c'est très très important parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu te fixes un prix. Après, dans certains cas, moi je pense que il y a certains créateurs de contenu qui ont quand même des gens à gérer. Quand je dis des gens à gérer, par exemple, c'est pas eux qui font tout le taf. Ouais, par exemple, moi là où je suis un créateur de contenu. Je sais que bon, je peux demander à un de mes amis, par exemple, ou bien mes petits frères, de venir me filmer pour un spot publicitaire, etc. Ils vont me filmer et tout. Et à ce moment-là, à la maison, c'est moi qui dispose mon temps pour faire le montage, etc. Tout ça, tu vois. Donc, en gros, moi, je facture aussi tout le temps que ça me prend parce que le temps, c'est de l'argent. Et donc, ça fait que, à un moment donné, tu factures en fonction de ça. Mais il y a des gens qui peuvent venir dire, bon, écoute, moi j'ai une équipe derrière, moi j'ai un cadreur, j'ai quelqu'un qui gère mon son, j'ai quelqu'un. Donc, ça veut dire que quand je te dis une bêtise, hein, quand je te dis, ouais, paye-moi 800 000 pour cette vidéo-là, mais il faut prendre en compte tout ça, tu vois. Et généralement, les gens ne voient pas cette dimension-là. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que la création de contenu, surtout que nous, on est vraiment rabaissant ici, même dans notre façon de s'exprimer. On est vraiment en mode, mais il prend son téléphone, il démarre, seulement la caméra, etc. Il a besoin de temps pour quoi, tu vois. Donc, directement, on te met aux oubliettes, etc. Tu vois. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est ça qui fait en sorte que les gens ne se donnent plus de valeur. Et pour une anecdote encore sur ce sujet-là, à un moment donné, moi, quand je suis arrivé à Brazzaville, etc., c'est vrai que au début, genre, les contrats que j'avais, c'était un peu bon. Voilà, pour me faire aussi une place aussi, tu vois. Donc, j'acceptais tout et n'importe quoi, comme je l'ai dit. Mais à un moment donné, quand je suis reparti, quand je suis revenu, j'étais en mode, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, littéralement, de prendre, je sais pas, des sommes vraiment moindres, alors que tu as beaucoup d'abonnés. Et je voyais beaucoup de créateurs de contenu ici, qui gagnaient, genre, qui avaient beaucoup d'abonnés, énormément. Et quand je les comparais avec des créateurs de contenu de l'autre côté, par exemple en Europe, etc., je me disais, ces gens-là, normalement, au jour d'aujourd'hui, ils devaient même avoir construit avec les publicités qu'ils font, tu vois. Mais pourquoi ils ne le font pas, tu vois ? C'est parce que, en vrai de vrai, c'est une histoire aussi de comment ils se vendent et ce qu'ils acceptent. Voilà pourquoi moi aussi, quelque part, en tant que créateur de contenu, genre moi, je voulais même, à un moment donné, rentrer dans cette dynamique-là de faire en sorte qu'on puisse s'asseoir entre nous, tu vois. C'est vrai que nous, on n'est pas unis, tu vois. On n'a pas cette logique-là de se poser, etc. de ça, parce que, bon, tu connais, chacun est un peu dans son truc, etc. Et donc, moi, vraiment, je voudrais, à l'avenir, qu'on puisse intérioriser ou bien même intégrer cette DA-là. Ce que tu as dit tout à l'heure. Ailleurs, ils ont des fiches. On sait que tant d'abonnés, on gagne tant. Tu vois, ça veut dire que quand tu es, par exemple, entre 50 000 et 100 000, tu peux gagner un montant quand tu es à 1 million, etc. Bref, tu vois, on sait au moins. Donc, les entreprises, quand elles te contactent, elles ont une base. Mais nous, ici, chacun donne son prix. En fonction de ce qu'il vit, en fonction de trucs, de ses réalités. Donc, ça fait qu'à un moment donné, quand toi, tu vas venir, par exemple, moi, j'ai pas énormément d'abonnés aussi, tu vois, c'est vrai que je suis connu, tu vois, mais sur Instagram, j'en ai 100 000, sur TikTok, c'est pas comme si je suis très actif là-bas, j'en ai même pas 200 000, je pense, bien 200 000 peut-être, pile poil, alors que ça fait longtemps que je suis sur TikTok quand même, tu vois, et donc ça fait qu'il y a d'autres qui ont beaucoup plus d'abonnés, mais qui sont en mode, il n'y a pas de suite, quoi, tu vois, et c'est... Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, qui sont à des millions d'abonnés. Il y a des personnes qui sont pas connues, mais qui ont des millions d'abonnés, tu vois. Donc, qui créent aussi du contenu. C'est des fois, je tombe, je dis, mais lui, pourquoi, tu vois. Donc, vraiment, il faut vraiment se poser des questions par rapport à ça. Et non, c'est un sujet intéressant parce que l'argent dans la création de contenu, c'est aussi tabou. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je lance ce concept, mais après toi, parce qu'on se connaît personnellement, je sais pas qui sera le prochain. Parce que qui va accepter de parler ouvertement de la création de contenu, sachant que c'est un métier super fermé, on est tous dans notre coin, on veut pas trop livrer un peu, tu vois.
c'est compliqué. Ça veut pas dire qu'il faut aussi tout déballer, mais au moins être ouvert et être solidaire. Voilà, exactement. C'est la solidarité. C'est même le terme que j'étais en train de chercher dans ma tête, la solidarité. Et faire en sorte que les gens ne soient pas perdus. Tu vois, quand ils arrivent te contacter, tu dis que moi, c'est ça ou rien. Parce que c'est déjà établi que toi, avec ton nombre d'abonnés, c'est ça ou rien. Tu vois, c'est pas... Parce qu'à un moment donné, les gens vont se dire, bon, lui, GFT, il a tant d'abonnés. C'est pas énorme. Un tel là-bas, il a tant d'abonnés, il en a plus que lui. Mais un tel, son prix, c'est tant. Mais GFT, son prix, c'est tant. Bon, maintenant, sur quoi il se base pour facturer comme ça? Exactement. Tu vois? Alors que... Ouais, c'est ça. En vrai de vrai, si on parle en termes d'abonnés seulement, de statistiques, de taux d'engagement, c'est vrai que ça, pour certains, c'est un peu du chinois, mais le taux d'engagement, s'il faut faire une définition, c'est les gens qui interagissent vraiment avec ton contenu, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui ont 500 000 abonnés, mais quand tu vas voir, il va poster une photo, il fait 1000 vues, 1000 vues, 1000 likes, donc tu sais déjà qu'il y a un problème. Alors qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être 50 000 abonnés, mais quand tu vois en termes de vues, ça suit toujours, il y a une certaine, tu vois, corrélation, et même en termes de likes, tu vois, c'est tout dans les 20 000, etc. Donc tu sens que vraiment, il y a quand même des personnes qui sont vraiment engagées dans ces publications-là. Donc c'est en fonction de ça qu'on facture les prix, en fonction du temps que ça prend, etc., tu vois. Et donc moi, vraiment, je voudrais qu'on y arrive. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup de créateurs de contenu ici, on n'est pas énormément qui, créateurs de contenu qui ont vraiment leur DA propre, tu vois. Donc, ce serait bien. Ce serait bien qu'on puisse fixer ça et puis voilà, quoi. Comme ça, on sait que les entreprises ne pourront plus faire ce qu'elles veulent, quoi, tout simplement. Exactement. C'est ça. Exactement. Et être ouvert aussi, ne pas juste regarder à l'argent, même si on sait que c'est le nerf de la guerre. Essayer d'être souple, tu vois, pour se faire sa place. Bien sûr. Souple, mais se respecter. Exactement. Et essayer de faire en sorte d'évoluer, de ne pas rester seulement à sur la même ligne et sur la même base. Ok, création de contenu, GFT Nkunku. Est-ce que c'est ta seule source de revenus? Bon, on va dire aujourd'hui, oui. Oui, parce que pour ceux qui savent, j'ai une licence en architecture, voilà, obtenue en 2023 avec mention bien. Tu connais, c'est juste que voilà, alors, merci beaucoup, merci, ça m'émeut, mais bon, alors on n'est pas là pour parler de ça, mais au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fait architecture, j'ai quitté le Sénégal pour rentrer ici parce que j'avais un peu le mal du pays, tu vois, et bon, c'est vrai que au Sénégal, pour ceux qui y sont allés, là-bas, ils sont vraiment dans la construction, là-bas ils avancent, etc. C'est-à-dire que tu peux passer un endroit 4 fois, au cours peut-être de plusieurs années, tu vois que l'endroit il a changé, on rénove, etc. Donc ça veut dire que il fallait vraiment que, en termes d'architecture, que j'ai vraiment je sais pas, un truc propre vraiment dans ça, ou bien une vraie expérience, je serais resté là-bas, tu vois. Mais vu que j'avais vraiment ce sentiment-là de me dire, bon, il faut que je rentre quand même au pays, etc. J'ai fait 3 ans là-bas et tout, je veux rentrer, je veux me reconnecter, je veux essayer aussi de travailler parce que, en vrai de vrai, là-bas, je faisais des vidéos dans ma chambre, mais ici j'ai plus la liberté, j'ai des amis, etc., les parents, les voitures, donc ça fait que tu as plus de liberté en fait dans ta création de contenu, tu peux faire beaucoup de choses. Donc ça fait que même il y a des gens qui me disaient, mais GFT, en vrai de vrai, moi je préfère tes vidéos actuelles parce que on voit ta gestuelle. Mais à l'époque, moi j'avais un trépied, une ring light, je mettais mon téléphone, et donc ça fait que des fois, je filmais avec mon téléphone en caméra arrière, je suis là, j'ai fait une scène de Papa Nkunku qui a duré au moins 7 minutes. Mais quand je viens voir, mais je suis pas bien cadré, j'étais pas dans l'angle de la caméra. Donc ça fait que il faut recommencer. Alors qu'ici, je peux parler à quelqu'un, etc. Et donc ça me plaisait en fait de trucs. Et donc après j'ai fait un stage d'une année ici, etc. Mais tu connais, on est dans les réalités du pays. Voilà, c'est la crise, c'est pas tout le monde qui construit, etc., etc. Donc personnellement, on va dire aussi je vais pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans l'architecture. Ici au Congo, il y a des gens qui font de l'argent dans l'architecture. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas vraiment intéressé parce que j'avais déjà la création de contenu quelque part, tu vois. Donc moi, quand je suis arrivé ici, j'étais en mode non, mes sources de revenus, c'est vraiment dans la création de contenu. Et je m'attelais vraiment à faire en sorte d'avoir de l'argent dans la création de contenu. Mais l'architecture, pour moi, ça reste... Si je dis un plan B, ma mère, quand elle va voir la vidéo, là, elle sera en mode évite de dire je paye des études, tu vois. Mais, tu vois, l'architecture, c'est un plan A, parce que j'ai toujours voulu faire l'architecture dans ma vie. J'étais quelqu'un, je dessinais, etc. Donc, la créativité, c'est depuis petit. Et donc, ça fait que voilà pourquoi j'ai voulu faire l'architecture aujourd'hui. Mais, les gars, il faut se le dire. Il faut se le dire.
dans la création de contenu, là, il y a l'argent. Il y a l'argent, il faut pas négliger ça, il y a l'argent. Il y a énormément d'argent à se faire, etc. En plus, nous, là où on est là, tu vois, on est un peu, tu vois, on est encore entre Instagram, TikTok. Mais là-bas, ils sont dans les Twitch, ils sont dans les YouTube, etc. Donc, ça donne énormément d'argent. Il y a des gens, quand tu vois un peu, ouais, ils vont venir t'expliquer combien ils gagnent par mois. Quand tu vois, tu es là, tu es assis, bon. Oui, au cours du mois, j'ai fait 7 000 euros. 7 000 euros, mais c'est énorme. C'est énorme. Le mois, tu t'imagines. Et il y a d'autres mois là où ils sont un peu plus hauts, tu vois. Donc, ça fait que ça donne envie aussi de booster là-bas. Mais l'architecture, je vais continuer parce que je cherche même à faire mon master là. Donc, on va continuer. Et puis voilà, on va peser le pour et le contre. Tu vois, ça se trouve même demain, c'est mes abonnés qui viendront me donner les contrats en GFT. Ben, c'est ça qu'on veut. C'est tu ça vois, voilà, on garde ça là, on garde ça là. Tu vois, et puis on va y aller. On va y aller, c'est ça. Ouais, tu parlais justement de ces autres plateformes, Twitch, YouTube. Récemment, j'ai vu sur ta story que tu allais lancer un nouveau concept sur YouTube. Vas-y, dis-nous. Ok, bon, en vrai de vrai, je voudrais arriver sur YouTube tel que je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Dans le sens où je viens pas forcément avec un truc calculé, je veux vraiment être moi-même, tu vois, comme vous me connaissez. Et donc, ça fait que le moi que je suis, ben, il aime beaucoup la musique. Ouais. J'écoute la musique tout le temps. C'est-à-dire, dans la voiture, j'écoute la musique. À la maison, j'écoute la musique. Le matin, le soir, avant de dormir, j'écoute la musique à mort. Donc maintenant, ce que moi, je voulais faire, c'est que je voulais lancer un concept pour mettre en avant les artistes congolais. Mais pas que. Tu vois, vraiment en mode, c'est-à-dire que qui vient me contacter pour faire la promo de son son, je le fais, tu vois, je fais découvrir. Et c'est ce que je fais vraiment sur Snap. Mais au bout d'un moment, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il faut dissocier le contenu, tu vois, en fonction des plateformes. Ouais. Parce que Snapchat, c'est un peu la vie que tu mènes, etc. Tu vois, genre, tu peux voir un truc comme ça, tu snaps et tout, quand tu parles en direct avec tes abonnés. Instagram, on est un peu plus dans le paraître, tu vois ce que je veux dire. YouTube, c'est vraiment en mode, toi, par exemple, tu veux regarder une vidéo de moi, tu te poses, tu as envie de manger. J'étais à sortir une vidéo, je clique, je regarde, tu vois. Exactement. Des fois, tu peux mettre pause, etc. Donc là-bas, c'est vraiment du long format. Et je me disais vraiment qu'il fallait qu'on dissocie. Donc, ce que je fais sur Snap, je le ramène en partie sur YouTube. Et je fais beaucoup plus de choses. Comme les gens, au jour d'aujourd'hui, m'attendent pour les réactions des Smash Your Pass. Parce que, je sais pas si tu avais vu la réaction au Smash Your Pass de Abdoulaye. Tu l'avais vu. Tout le monde l'a vu. Ouais, tout le monde l'a vu. Mais les gens, ils veulent même me boxer au jour d'aujourd'hui parce qu'ils se disent, mais GFT, toi, tu avais une chaîne YouTube qui avait 200 abonnés. Tu as fait la réaction au Smash Your Pass, tu es passé à 10 000 abonnés. Et tu n'as plus rien fait après. Mais tu es fou. Tu vois, je surveille un peu mes mots, excusez-moi. Mais voilà, continue, tu vois. Mais depuis là, j'ai pas continué à cause de beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, que les gens ne maîtrisent pas forcément. Mais voilà, on va arriver avec tout ça, cette DA-là, vidéo réaction, écoute de son. Et puis après, on va créer au fur et à mesure, ça va venir. On a hâte. Parce que tous les contenus que tu crées, les gens apprécient. Écoute, merci beaucoup GFT. Merci à toi. Merci pour ton temps, merci pour ton partage, pour ton expérience. Et je te souhaite tout simplement beaucoup de succès. On se le souhaite. Ouais, on se le souhaite. Et à tous ceux qui nous regardent, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire également le prochain créateur que vous voulez voir passer sur mon concept Entre Créateurs. Entre Créateurs, c'est ce lieu vraiment sain. Et quoi on vient échanger, voilà, etc. On parle de nos expériences et tout. Et puis voilà, on crée vraiment un lien, donc c'est carré. Ouais, c'est carré. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On est ensemble. Voilà.